Bonjour, je suis Julia Rogozarski, consultante en home coaching et en feng shui. Mon métier consiste à aider les femmes à créer leur espace de vie idéal, c'est-à-dire un espace inspirant, reposant et surtout qui est une réelle source d'énergie pour elles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le manque de résultats en feng shui. Vous avez lu plein de bouquins feng shui, regardé des vidéos, téléchargé des e-books. Bref, vous avez toute une bible de conseils feng shui que vous avez mis en pratique chez vous. Vous avez attendu les résultats, mais ils ne sont jamais arrivés. Si c'est votre cas, c'est que vous commettez sûrement une de ces deux erreurs. La première, on va prendre l'exemple d'une jeune femme qui cherche du travail et qui compte sur le feng shui pour avoir un petit coup de pouce. Jusque-là, tout va bien. Elle a lu dans le livre que pour activer la carrière, il fallait placer de l'eau au nord de sa maison. Donc elle a dessiné un poisson et elle a collé au nord de la maison. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Je cherche du boulot, je te l'ai dit. J'ai mis un poisson au nord, c'est bon. Il gère, il s'occupe de tout. Première erreur, ne confondez pas feng shui et magie. Le feng shui est un formidable outil qui peut vraiment changer votre vie, mais il ne fera jamais les choses à votre place. Deuxième erreur à ne pas commettre, on va prendre l'exemple d'une fille qui souffre de solitude et qui compte bien sur le feng shui pour l'aider à trouver l'amour. Tu sais, moi en amour, j'ai jamais eu de chance. Ma grand-mère s'est fait plaquer, ma mère s'est fait plaquer. Je te laisse imaginer la suite. Une chose est sûre, c'est que tous les mecs sont des salauds. Non mais attends, avec la tête que j'ai, franchement, qui va s'intéresser à moi? Je mérite l'amour, je mérite l'amour. Je mérite l'amour. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Oublier quoi? Ne m'oublie pas moi. Ne me quitte pas. Il est mort. Il est mort le soleil. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat. Non, faut vraiment que j'arrête de chanter. Tout manger le chocolat. Depuis que t'es plus là, aux couleurs de l'état indien. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de vous obstiner à faire du feng shui alors que vous avez vos propres croyances limitantes. Le feng shui agit sur votre espace de vie, mais en aucun cas sur votre espace mental. Donc si vous êtes intimement convaincu que vous n'avez pas de chance en amour, que tous les mecs sont des salauds, qu'ils ne sont pas fidèles ou que vous ne méritez pas l'amour, vous pourrez faire tout le feng shui que vous voulez, vous ne trouverez pas l'amour grâce au feng shui. Voici maintenant les 2 conseils de consultant feng shui pour amorcer les premiers changements. Lorsque vous activez un secteur, quel qu'il soit, faites-le en pleine conscience avec une vision très claire des résultats que vous voulez obtenir et surtout passer à l'action. N'oubliez pas que le feng shui vous aide, mais il ne fait pas les choses à votre place. Deuxième conseil, faites un point sur vos croyances. Ne vous obstinez pas à faire du feng shui si vous êtes bloqué dans votre tête. Vous vous essoufflerez pour rien. Quitte à faire appel à un thérapeute, mais faites le point sur tout ce qui vous bloque dans votre vie. Et ensuite, le feng shui pourra vous aider grâce à votre maison. Voilà, vous avez les 2 conseils feng shui pour amorcer les premiers changements dans votre vie. Il vous reste juste à liker cette vidéo juste en bas et à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochains conseils feng shui. En attendant, éclatez-vous. Il est mort le soleil, mais je suis la seule. À porter le deuil. Non, vraiment, je vais arrêter de chanter. Je vais continuer le feng shui.